Bonjour, c'est l'heure du bilan pour les entreprises cotées à la Bourse de Casablanca après la saison des résultats pour le premier semestre 2021. On va essayer aujourd'hui de décortiquer les publications des entreprises et de tirer quelques tendances de ce qui a été affiché lors de ce premier semestre. Pour expliquer tout ça, pour l'analyser, mes invités du jour sont Rita Benidder et Myriam Hachimi de BMCE Capital Global Research. Rita, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice equity auprès du bureau de recherche et Myriam Hachimi, vous êtes analyste financière donc auprès du bureau de recherche BMCE Capital Global Research. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous. Alors, première question, j'ai envie de vous faire réagir, Rita, sur les publications des entreprises. On l'a vu, beaucoup d'hétérogénéité dans ces publications. Il y a des entreprises qui ont su tirer leur épingle du jeu, d'autres un peu moins. On va décortiquer tout cela aujourd'hui, mais avant, est-ce que vous pouvez nous dresser un petit bilan global de la situation au premier semestre? Alors effectivement, donc les sociétés cotées à la Bourse de Casablanca ont affiché des performances qui sont tout à fait louables dans le contexte actuel. Donc sur le plan commercial, le chiffre d'affaires a progressé de 7,5%. Donc ça a été essentiellement tiré par les industries qui ont affiché une progression de 10% de leurs revenus, mais également par les compagnies d'assurance qui ont connu une progression de 9% des primes émises. Alors s'agissant du résultat d'exploitation, donc sur le volet opérationnel, on a eu une progression à deux chiffres, plus de 21% du REX. Donc, et enfin, sur la partie bottom line, donc on a une capacité qui a doublé par rapport au S1 2020. Donc ça s'explique essentiellement par trois éléments. Donc on a d'une part la non-récurrence des dons Covid qui ont un peu totalisé pratiquement 4 milliards au S1 2020. On a également la baisse du coût du risque, puisqu'il y a effectivement une amélioration notable de cet agrégat. Donc ça représente à peu près 3 milliards. Mais également, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu une amélioration des performances opérationnelles des industries. Alors, si l'on retraite de la non-récurrence du non-Covid, on est quand même à une progression de 30%, donc ce qui est tout à fait honorable. Tout à fait honorable, et je vous ferai réagir là-dessus tout à l'heure. Je reviens vers vous, Myriam Hachimi. Rita vient de l'annoncer, donc une hausse à deux chiffres des résultats d'exploitation au premier semestre. Comment on l'explique? Est-ce que c'est de l'activité en plus? C'est du resserrement des charges? Comment ça s'est fait? Oui, bien sûr. Donc, globalement, les résultats d'exploitation des sociétés de la place s'est nettement amélioré au S1 2021, c'est un fait. Donc, du côté des financières, le RBE s'est amélioré de près de 20% à 18 milliards de dirhams. Ça a été grâce à un allègement des charges d'exploitation de près de 14% suite à la non-récurrence de l'impact négatif des contributions au fonds Covid. Donc, c'est des contributions au fonds Covid qui ont représenté un montant brut de près de 3 milliards de dirhams. Donc, retraité de ces dons au fonds Covid, le RBE se serait amélioré de moins de 2% uniquement. Maintenant, du côté des industries, on a eu le même phénomène et cette évolution positive, elle a été principalement drivée par les distributeurs GPL, premièrement, qui ont profité d'un net redressement des prix et des volumes vendus. En second temps, des cimenteries qui, elles, ont affiché un taux d'utilisation supérieur au S1 2021 qu'au S1 2020. Et puis finalement, Autohol qui a comptabilisé une plus-value de cession sur un bien immobilier sur la première partie de l'année. Maintenant, il faut noter que dans un contexte de reprise économique, il y a certains opérateurs industriels qui seraient parvenus à améliorer leur efficacité opérationnelle quelque part grâce à une certaine maîtrise des charges. Et pour en nommer certains, en citer quelques-uns, on aurait du côté BTP Aluminium du Maroc, Afrique Industrie, Ciment du Maroc, et sur d'autres secteurs, il y aurait Total Energy et CMT notamment. Très bien, parfait, très clair. Merci pour ce topo. Alors, il y a un sujet qui commence à s'inviter de plus en plus, c'est celui du renchérissement des matières premières, des coûts des intrants. On l'a vu même dans leur communication financière, des entreprises ont clairement expliqué que c'était un risque pour leur activité, pour leur marge sur le reste de l'année. Quelle lecture faites-vous de ce point-là sur le renchérissement des matières premières ? Alors effectivement, on a observé une très forte hausse des coûts des matières premières, mais ça a été constaté depuis la reprise qui a été engagée à l'été 2020. Donc cette flambée du coût des intrants, elle a impacté l'ensemble du tissu industriel et par ricochet les entreprises marocaines. Alors, mais l'impact sur les marges est à voir au cas par cas, en fonction des secteurs, en fonction des sociétés. Donc chacune a impacté de façon différente sur les marges ou sur les prix de vente, etc. Donc
Donc on va voir les principaux secteurs. Donc à titre d'exemple, le secteur de la pétrochimie qui a été particulièrement impacté par la hausse du coût de l'éthylène, qui est un dérivé du pétrole. Donc pour le cas de SNEP, par exemple, ça représente pratiquement 40% en volume donc, des intrants. Donc c'est à peu près 60 ou 70% du prix de revient moyen donc sur une année normative. Donc cela étant, la société a quand même fait le pari de ne pas répercuter toute cette hausse en améliorant ses marges, parce qu'effectivement il y a eu un mix produit qui était plutôt favorable sur l'activité électrolyse. Donc on a par exemple le cas des mines. Alors le cas des mines, c'est qu'on a eu une augmentation du coût du transport, du gasoil, des réactifs, et donc ce qui a impacté directement les marges opérationnelles qui ont baissé de pratiquement 5 points pour le cas de Managem. On a également le cas des cimenteries. Alors pour le cas des cimenteries, on sait que le petcoke est un intrant qui est principal dans leur activité. Donc, le coût a flambé à l'international, mais l'impact a été neutralisé, comme l'a dit Mrim d'ailleurs, en améliorant les taux d'utilisation, les augmentant. Alors, il y a eu également le cas, par exemple, de l'ossuaire. On sait que les matières premières qui sont utilisées dans l'activité ont progressé de plus de 50%. Là, malheureusement, ça n'a pas pu être répercuté sur les prix de vente. Donc, du coup, il y a eu une forte compression des marges. Bon, après, il y a d'autres secteurs, par exemple le secteur de la distribution alimentaire. Je cite le cas par exemple de Mutandis, où la hausse du prix des intrants a touché l'ensemble de la gamme des produits de la société. À titre d'exemple, on a eu une hausse de 40% sur les prix de l'emballage, 15% sur le carton. Les prix du fret ont explosé, ont été multipliés par 2, par 3. Donc effectivement, la société n'a pas pu répercuter la hausse de ses prix sur le prix de vente. Donc du coup, il y a eu une compression des marges et un impact sur les marges. Mais ce qu'on peut retenir de façon globale, c'est que dans l'ensemble, les sociétés cotées sont parvenues à neutraliser cet impact et ne pas impacter de façon systématique sur le prix de vente en réalisant des gains opérationnels, une meilleure maîtrise des coûts fixes, des baisses de charges salariales ou également une forte compression des dépenses marketing. Donc il y a eu plusieurs mécanismes qui ont permis de neutraliser ces impacts. Donc c'est pour cela que quand on voit la marge opérationnelle des sociétés industrielles, elles ont quand même gagné 1 point. Et bien évidemment, on a neutralisé l'impact des dons Covid qui sont comptabilisés pour certaines sociétés en charge opérationnelle. Donc on a quand même gagné 1 point pour s'établir à 17,7, ce qui est tout à fait honorable. Très bien. Un mot sur la capacité bénéficiaire des entreprises. Quelles sont les entreprises qui ont le plus contribué à la hausse des bénéfices de la cote ce semestre? Le principal contributeur à l'amélioration de la capacité bénéficiaire demeure le secteur bancaire. Donc les financières, elles ont en effet affiché un bond de leur capacité bénéficiaire de près de 2 fois à 6 milliards de dirhams, et ça a été porté par 2 éléments essentiels. Le premier, c'est la baisse du coût du risque qui a diminué de près de 33%. Donc, par rapport à un S1 2020 qui était notamment marqué par un renforcement des provisionnements lié à la crise sanitaire. Donc, cette amélioration du coût du risque, elle profite bien évidemment de la baisse du taux du coût du risque, mais on reste quand même à un niveau très supérieur par rapport à celui de 2019, où on enregistrait un taux du coût du risque de près de 0,8%. Donc, principalement grâce aux banques. Est-ce qu'on est en ligne avec vos prévisions? On est un peu au-dessus, un peu en dessous? Donc, pour les prévisions, comme à l'accoutumée, BKGR ressort parfaitement en ligne avec ses anticipations. Donc on serait à un taux de réalisation qui avoisinerait les 57%. Ça reste en ligne avec une moyenne des 3 dernières années, 2020 exclue évidemment. Donc pas de surprise sur ce premier semestre. Non, pas du tout. Alors on l'a vu dans ces publications, il y a beaucoup d'hétérogénéité entre les secteurs. Certains ont vraiment tiré leur épingle du jeu, d'autres sont vraiment en retard par rapport à 2019. Certains secteurs donnent même l'impression de souffrir un peu encore d'un Covid lent. Quelles sont les entreprises, selon vous, les secteurs qui ont le plus bien bénéficié ou retrouvé leur niveau d'avant-crise? Alors, tout à fait, puisqu'effectivement, on est dans un cas d'une crise pandémique qui est inédite. Donc, comme vous l'avez dit, il y a un certain nombre de secteurs qui ont surperformé par rapport à 2019 et d'autres, à l'inverse, qui ont encore du mal à remonter la pente. Alors, sur les 23 secteurs qui sont cotés, donc on a à peu près 40%
des secteurs qui ont réalisé des performances supérieures à celles qui avaient été faites en 2019. Donc à titre d'exemple, on a les secteurs pharmaceutiques, la distribution spécialisée, l'industrie chimique, qui sont même parvenus à afficher une performance à 2 chiffres comparativement entre fin 2019 et aujourd'hui. A contrario, le secteur, par exemple, du tourisme est l'un des secteurs économiques qui a été le plus touché au niveau mondial. Donc, et là, on est vraiment très très loin des réalisations qui étaient constatées en 2019. On est encore à des secteurs à l'arrêt. Effectivement, donc où vraiment un démarrage qui est très très lent et encore très très mitigé pour le moment. Alors, de leur côté, il y a également le secteur télécom, qui est l'un des plus gros secteurs de la côte casablancaise, qui peine également à retrouver son niveau pré-pandémie. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a eu l'effondrement de l'activité roaming et internationale en raison des déplacements, des restrictions de déplacement qu'il y a eu sur cette période de crise. Alors, on a un autre secteur qui a encore du mal, qui est encore loin des performances de 2019, c'est celui du secteur, c'est l'immobilier, qui aurait encore du mal à redémarrer et qui est encore dans une conjoncture sectorielle qui reste quand même difficile en raison du tassement de la demande. Donc là, on est encore à des secteurs qui sont encore à la traîne. Très bien, merci pour ce topo, mesdames. Je vous remercie. Rita Binider, directrice Equity au sein de BMCE Capital Global Research. Merim Hashimi, analyste financier au sein de ce bureau de recherche. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous.